Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire un petit design de notre fenêtre Login employé. Nous allons aussi insérer une nouvelle fenêtre, la fenêtre de présence, dans laquelle nous aurons la possibilité d'imprimer les états de présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, laissez-nous un pouce et aussi dites-nous en commentaire laquelle de gestion vous voulez que nous puissions aborder prochainement. Et c'est tout que nous tendons vers la fin avec la gestion des présences. J'ai fait un clin d'œil à Yves Ngoyi, à Christophe Linungu, à Rachid Mouhima, à Désiré Kabamba et aussi à Dram depuis le Sénégal. Sans fois tarder, nous allons commencer les petits designs. Je vais commencer par les titres. Je vais sur menu création, je prends libellé et ici je vais mettre saisissez votre nom, virgule, prénom et mot de passe ici. Je vais tirer ces labels comme cela. Alors, je vais double-cliquer pour faire quelques mises en forme. Je vais commencer par centrer les titres. Je vais sur style. Je prends libellé. La police, je vais prendre... c'est trop petit, hein, je dois agrandir un peu. Voilà. Alors, je dois prendre... ici, je prends par exemple Arial Black. Vous pouvez prendre n'importe quoi chez vous. Hein. Ici, 14. La couleur de police, je préfère que ça soit la couleur blanche. Et je vais au niveau de l'ombre, je prends l'ombre tout autour. Et là, j'ai déjà la couleur noire. Je dis appliquer, puis OK. Je peux juste tirer comme ceci. Voilà. Saisissez votre nom, prénom et mot de passe ici. Bien. Je vais aussi mettre un petit dessin ici d'un utilisateur. Je mets ça ici. Je vais double-cliquer. Aller sur image, catalogue. Et ici, je vais chercher l'image d'un utilisateur. Je vais saisir. Écrit utilisateur. Voilà, il y a des images. Je prends par exemple cette image. Je dis OK. Appliquer OK. Voilà. Je peux mettre des traits à côté de cette image. Je vais sur création. Je suis déjà là. Je vais sur champ et autres. Je prends forme. Et dans forme, je prends trait de séparation. Je les mets là. Je vais double-cliquer sur les traits de séparation. Je vais sur détail. Je vais sur style. Et sur style, je vais prendre trait et fond. Et je lui donne par exemple la couleur blanche. Je lui donne la couleur blanche. Je dis appliquer. OK. Bien, je vais sélectionner, copier et coller ici. Voilà. Chez vous, vous pouvez faire comme vous voulez. Je viens au niveau des noms employés. Je vais double-cliquer, aller sur style. Et ici, les libellés, je préfère qu'ils soient à 14. 14, c'est mieux. Et ils soient en gras. La couleur doit être la couleur noire. Au niveau des textes dans la zone, je préfère aussi que ce soit la taille 14. La couleur bleue. Quoi encore? Je pense que c'est tout. Ici, je peux cadre extérieur. Je peux prendre par exemple couleur blanche. Oui, je peux prendre la couleur blanche. Et cadre, je prends simple. Couleur des cadres, je prends la couleur noire. Je dis appliquer puis OK. Bien, je peux maintenant tirer comme ceci.
Voilà, je peux embellir comme cela. Alors, je vais sélectionner, aller sur style, copier. Je viens coller là. Copier, je colle aussi sur le mot de passe. Je sélectionne les tout. Je vais sur alignement, justifier. Alors, je vois que ici, employé est coupé. Même là. Bien, alors pour ça, je vais enlever les termes employés. Je double-clique, je vais sur général, j'efface employé. Je reste seulement avec les noms. Je dis appliquer, OK. Je fais la même chose ici. J'efface employé. On sait que c'est le mot de passe, les noms et les prénoms de l'employé. Bien, alors ici, je vais agrandir un tout petit peu. Même aussi là. OK. Ça peut rester comme ça. Chez vous, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je sélectionne. Je vais descendre un peu. Voilà. Ici aussi, je fais descendre. Les boutons, je les mets un peu en bas là. Je vais faire en sorte que les boutons aient la même dimension que comme ceci. Alors, je vais tout sélectionner. Aller sur alignement, puis centrer dans les parents. Bien, c'est parfait. Je vais aussi manipuler les boutons. Je vais double-cliquer, aller sur style. D'abord sur général, je vais effacer l'image de fond qui est là. Je viens sur style. Et sur style, je vais prendre les cadres extérieurs. Je vais prendre la couleur jaune. Et je n'ai pas pris jaune, hein? Jaune. Couleur de fond, je prends aussi jaune. Oh, c'est pas beau. Je prends couleur noire ici. Cadre, je prends couleur noire. OK. Les libellés, je prends 14. Je les mets en gras. Je préfère que la police soit des couleurs noires. OK, c'est beau. Je dis appliquer puis OK. Bien, je peux aussi agrandir ces boutons. Voilà. Bien, je vais donner une couleur de fond à mon formulaire. Je double-clique, je vais sur style. Et au niveau des couleurs de fond, je vais prendre cette couleur. Voyons, non, c'est pas beau. Je retourne, je prends alors celui-ci. Pas beau. Voilà, je prends celui-ci. Je dis appliquer, puis OK. Alors, je lance l'exécution. Voilà, c'est passable comme ça. C'est passable. OK, c'est passable. Ouais, c'est passable. Ah, mais l'image ici n'est pas centrée. Hein. L'image n'est pas au centre. Et pour ça, je vais cliquer. Je vais quitter l'exécution. Je vais sélectionner l'image et les traits. Aller sur centrer. Je peux lancer l'exécution pour voir comment ça sera. Je lance l'exécution. Voilà. Et comme ça, et ça passe chez vous. Vous pouvez embellir comme vous voulez. Hein. Moi, je m'arrête par ici. Je quitte l'exécution. Je voulais aussi vous parler de l'ancrage. Qu'est-ce qu'on entend par ancrage? Quand vous concevez votre design, vous placez vos objets. À chaque fois que la fenêtre sera redimensionnée, les objets vont subir une modification, vont changer les emplacements. Par exemple, regardez ce qui se passe. Je lance l'exécution, je vais sur agrandir, regardez. Vous voyez, les objets restent un peu penchés à gauche. Il y a même un objet qui décale. Vous voyez que ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau, alors il faut appliquer les ancrages. Alors, je vais quitter l'exécution pour vous montrer comment on fait pour appliquer l'ancrage. Vous double-cliquez sur l'objet qui va subir l'ancrage. Vous allez sur UI. Vous venez ici et vous choisissez les styles d'ancrage que vous voulez appliquer. C'est comme ici, je souhaiterais que quand la fenêtre sera grandie, qu'on me mette ces titres juste au milieu. Alors, j'ai choisi l'ancrage centré horizontal. J'ai dit valider, appliquer OK. Je vais faire la même chose aussi pour ces trois éléments. Je vais double-cliquer. J'ai sélectionné, j'ai double-cliqué. Je vais sur II et je viens ici. Je prends centré horizontal. OK. Appliquer puis OK. J'ai fait la même chose pour chaque objet ici. Je double-clique. Je viens sur II.
Je vais là-bas, je prends centré horizontal, je dis appliquer OK. J'applique aussi ici. Je l'ai fait aussi pour la zone des mots de passe. Enfin, pour les boutons. Bien, on va essayer. Je lance l'exécution. Vous voyez, maintenant là, c'est au centre. J'ai réduit ma fenêtre. Très bien. Alors, je quitte. Je souhaiterais qu'une fois cette fenêtre lancée, qu'elle puisse prendre toute la surface de l'écran. Et pour ça, je vais double-cliquer. Je vais sur UI. Je viens ici, position, je prends maximiser à l'ouverture. Et j'ai dit appliquer OK. Le souci est que quand l'application est lancée, que l'utilisateur n'ait pas la possibilité de faire autre chose en dehors de mettre son nom, prénom, mot de passe et marqué. Qu'il ne puisse pas fermer, qu'il ne puisse pas faire autre chose. Regardez comment ça va s'afficher si je lance l'exécution. Et ça doit prendre toute la surface de l'écran. Bien, alors je quitte l'exécution. Je vais préciser que cette fenêtre démarre avant, qu'elle soit la première fenêtre à démarrer. Et comme ça, je lance les grands Go. Regardez comment ça sera. Donc, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de faire autre chose. Pour ça, je vais devoir fermer les 3 fenêtres ici pour l'empêcher à quitter la fenêtre. Je vais quitter l'exécution. Je double-clique ici. Je vais sur Style et je vais décocher toutes les cases sauf la barre des titres. Je dis Appliquer, puis OK. Si je lance les Go, voilà. Ici, l'utilisateur sera contraint de remplir et puis quitter pour laisser la place à quelqu'un d'autre aussi qui viendra après lui. Bien, je vais quitter l'exécution. Cette fois-ci, on ajoute la fenêtre des présences. Je vais sur Accueil, Fenêtre. OK, je vais l'appeler Présence. Je dis OK. Voilà, j'ai ma fenêtre de présence ici. Je vais devoir mettre la table de présence. Je viens jusque là. Cherche table de présence. Voilà qui est là. Je prends toute la table. Je l'amène sur le formulaire. Je lâche. J'enlève la coche sur ID présent et je dis terminé. Donc là, on me dépose ma table avec tout ce qu'il y a comme données à l'intérieur. Je peux la tirer en largeur jusqu'ici par exemple. Je peux faire la mise en forme de ma table, ça vous connaissez déjà. Et ici, je vais mettre les titres, je vais dire en majuscule, je vais dire liste des présences. Alors, je vais rapidement tirer ceci jusque là. Ici aussi. Là aussi. Je double-clique. Je vais prendre les styles. Je prends par exemple 20. Ici, je prends Arial Black. La couleur, je vais prendre la couleur bleue. Et les contours de l'ombre, je prends bas. Et là, je prends la couleur rouge. Voilà. Je dis appliquer puis OK. On voit comment ça s'affiche. Je mets ça au centre. Appliquer OK. Bien. Alors, à ce niveau, il m'affiche toutes les présences ou la liste de tous ceux qui ont marqué les présences dans le logiciel. Mais je voudrais que j'ai aussi la possibilité de chercher, peut-être par les noms, par les prénoms, par la date. Je peux aussi chercher. Et pour ça, je vais dire qu'on va ajouter un champ ici. Je dis, on peut chercher par nom. Par nom. On peut chercher
par date, par prénom plutôt, par prénom. On peut chercher à vérifier la présence par date. J'ai dit par date. Je peux tirer comme ceci et là. Parfait. Alors, partout ici, nous allons mettre des filtres qui vont nous aider à chaque fois à filtrer notre table pour afficher les résultats recherchés. Je commence avec par nom. Je vais sur code. Dans l'événement, à chaque modification, je vais dire table active, filtre. Ici, je prends ma table présence qui est là, la colonne des noms, virgule. Le nom doit être, je dis par exemple qui contient, pour aller vite, qui contient C par nom. Et après, il m'affiche, il actualise la table, table affiche. Il actualise la table présence. Ok, bien. Alors, je retourne sur ma fenêtre, je viens sur prénom, je vais faire la même chose. D'ailleurs, je peux gagner le temps en étant ici. Je peux copier, j'ai copié, je rentre sur présence, je vais sur par nom, code, je colle. Et si je vais seulement changer là, je dis colonne prénom. Et ici, je dis C par prénom. Je vais encore sur date. Sur date, je dis code. Ici, je colle. Je dis là-bas colle date. Ici, je change, je ne dis pas contient, je dis égal à. Égal à. Et là, je dis par date. Voilà. On va tester pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Si je mets par exemple les noms, je mets pas soit. Vous voyez, il m'affiche s'il y avait plusieurs lignes de passoires, il allait m'afficher les lignes. J'efface. Ici, si je mets par exemple Rachel, vous voyez comment il m'affiche. J'efface. Et là, si je prends la date, par exemple, le 6 octobre, si je prends une autre date, il n'affiche rien, puisqu'il n'y a pas de données en rapport avec cette date. Mais si je cherche le 6 octobre, j'affiche. Et là, j'ai la liste de tous ceux qui se sont présentés le 6 octobre. Je quitte l'exécution, je reviens sur la fenêtre. Je vais ajouter un petit bouton qui va m'aider à imprimer. À chaque fois que vous modifiez, vous pouvez aussi lancer l'impression. Je prends les boutons, je les mets là-bas. Je l'appelle imprimer. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va imprimer? On va imprimer cette table qui va subir des modifications en fonction des recherches. Alors, on va créer un état de la table qui est présente sur le formulaire. On va sur accueil, nouveau, état, état, tableau. Je préfère que ça soit en forme de tableau. Ça peut aussi être en forme d'une fiche ou comme vous voulez. Moi, je préfère que ça soit en forme de tableau. Des suivants. Il me dit l'état que vous voulez créer va provenir d'où? Je dis ça provient d'un champ ou d'une table ou d'une zone répétée. Des suivants. Il me dit la table se trouve sur quel formulaire? J'ai dit c'est sur le formulaire fin de présence et cette table s'appelle table présence. Les suivants. Et là, il me présente toutes les colonnes qui vont faire partie de mon état. Je garde toutes les colonnes suivant. Suivant. Ici, je peux prendre, afficher mon état en paysage, tout comme je peux l'afficher en portrait. Je garde les portraits. Suivant. Suivant. Il me demande les noms. Je dis liste des présences. Dis suivant. Là, il me demande s'il peut afficher mon état sur des pages à l'écran. Non, je préfère qu'il puisse réduire afin de m'afficher en une seule page. Je dis OK. Voilà. Et là, je confirme. Il m'a créé ma table. Je peux modifier quelques éléments ici, faire ma mise en forme. Par exemple, dire un colo nabika moi.
Ça, je peux enlever, effacer. Ici, je peux modifier, dire liste des présences. Je peux aussi tirer comme ceci. Ça, j'efface. Ça aussi, je peux effacer. Ça aussi. Même ça aussi. Si j'ai un logo, je peux juste prendre une image ici. Chercher mon logo et le mettre rapidement. Et vous pouvez placer comme ça. Double-cliquer et choisir l'image que vous voulez mettre comme logo. Et faire le reste de mise en forme que vous voulez. J'enregistre. Alors, vous allez voir que c'est trop petit. Vous pouvez sélectionner, changer la taille, la police et comme vous voulez. Je peux par exemple aller sur style, prendre par exemple 10, appliquer puis OK. Vous voyez, j'essaie un peu d'agrandir. Voilà. Donc là, nous avons créé un état. Nous revenons maintenant sur la fenêtre présence. Et ici, dans les boutons imprimés, je vais faire un clic droit plutôt, code. Je vais d'abord lancer l'aperçu. Pour lancer l'aperçu, on dit I aperçu. Voilà, cette ligne me permet de lancer d'abord l'aperçu avant d'imprimer. Et la deuxième ligne, c'est II imprime état. Et là, il me propose tous les états qui sont créés. Pour l'instant, nous n'avons que cet état. Je vais choisir l'état présence. Voilà. Et je reviens sur ma fenêtre. Si je lance l'exécution, je dis par exemple passoire. Il a affiché, je dis imprimer. Voilà, vous voyez là qu'il m'affiche avec seulement le nom des passoires que j'ai recherché. Mais si j'enlève les critères passoires, il y a des noms. Je lance l'impression. Il m'affiche les deux noms. Voilà. Prochainement, nous allons donner la possibilité à cet état de nous afficher les présences en fonction des deux dates, c'est-à-dire du haut. Par exemple, nous disons, nous voulons avoir la liste des présences de telle date à telle date. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête par ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et laissez-nous un pouce. Merci, on se retrouve prochainement.